En ce 28 février 2018, près de 30 cm de neige sur Montpellier. Quand déjà installés dans l'avion, on a vu une simple balayeuse de rue pour dégager les pistes, on a compris qu'on ne décollerait pas aujourd'hui pour Paris, à destination du Mexique. Le lendemain, c'est un vol Paris-Miami et une escale d'une nuit, de quoi récupérer des dernières heures mouvementées. Give your attention to the flight attendants. Luggage and personal articles should be stowed either overhead or under the seat in front of you. Puis l'avion nous mène au Yucatan, avec un survol du golfe du Mexique. Une vision lointaine de la pointe de l'île de Cuba. Et enfin la ville de Cancún. Sa vaste zone touristique, et la forêt tropicale qui l'entoure et qui couvre toute la péninsule du Yucatan. Nous allons profiter de ce nouveau séjour au Mexique pour découvrir plusieurs sites mayas et plusieurs cénotes. À 150 km de Cancún, un premier arrêt à Valladolid, surnommée la Sultane de l'Est pour sa douceur de vivre. Fondée en 1543, cette petite ville coloniale n'était réservée autrefois qu'aux Espagnols. La cathédrale domine le Zócalo, jardin et place centrale typiques des villes coloniales mexicaines. Un moment pour goûter à la cuisine yucatèque et pour célébrer des victorias très fraîches et prendre contact avec les boutiques locales. C'est au centre de Valladolid qu'on découvre notre premier cénote, le zaci. En langue maya, les cénotes sont des puits sacrés, un passage pour rejoindre les dieux. Ces gouffres, ou avennes, résultent d'effondrements rocheux et remplis d'eau douce, souvent reliés à un réseau de rivières souterraines. Les cénotes étaient la seule source d'eau douce des Mayas, puisqu'il n'y a pas d'eau douce qui coule en surface au Yucatan. À 10 minutes de Valladolid, on accède aux cénotes Xiéquén par un escalier taillé dans la roche. On peut s'y baigner sous une voûte calcaire, criblée de stalactites et de racines qui descendent pour atteindre l'eau dans la clarté tamisée des puits de lumière naturelle. À quelques pas de là, le cénote Samula se distingue par un faisceau lumineux qui plonge dans le bassin avant de se refléter sur la voûte rocheuse, percée par un puits de lumière, la seule voie d'accès originelle du cénote. À 20 minutes au nord de Valladolid, le site d'Ekbalam, qui signifie en langue maya le jaguar sombre. Ce site s'étend sur 12 km².
À l'entrée, une des arches mayas qui perçait les doubles murailles de l'enceinte de la ville. Le jeu de Baal occupait une place de choix dans la cité, fondée vers l'an 100 après Jésus-Christ, avec une apogée entre 600 ans et 1000 ans de notre ère. En retrait, 2 petites pyramides, les jumelles, avec au fond le palais ovale. Mais c'est l'Acropolis qui attire toute l'attention. Une structure de 31 mètres de haut, 160 mètres de long et 70 mètres de large. C'est un ensemble structuré à plusieurs niveaux, avec une multitude de chambres au sol. Plusieurs des parties de l'édifice sont en cours de restauration et protégées des intempéries. Ce sont surtout des frises en stuc, remarquablement bien conservées, puisqu'il semble que l'édifice ait été recouvert de terre par les habitants de la cité pour le protéger des envahisseurs. En se rapprochant de Chichén Itzá, le cénote Ixquil, ou cénote bleu sacré, est sans doute un des plus beaux parmi les 2400 cénotes accessibles au Yucatan. Une végétation luxuriante, de l'eau qui tombe en cascade, et des racines d'alamo, une sorte de peuplier, qui descendent de la voûte jusqu'à l'eau. La surface du bassin est à 26 mètres sous le niveau du sol, avec une profondeur de 40 mètres d'eau limpide. C'est par un escalier taillé dans le roc qu'on atteint le bassin, pour plonger, pour nager ou faire de la plongée sous-marine au milieu d'une faune aquatique assez dense. C'est depuis un hôtel du village de Pisté qu'on se rend de bonne heure visiter la 7e merveille du monde moderne, Chichén Itzá. D'abord des iguanes qui semblent se connaître. Tout près des vestiges des murs d'enceinte de la cité que les Mayas ont abandonnés dans les années 800 sans raison avérée, jusqu'à l'installation des Toltecs un siècle plus tard. Près de l'entrée, le grand jeu de Baal, le plus vaste et le plus impressionnant du Mexique, avec un bâtiment et une galerie haute où s'installaient les dignitaires. Les têtes de serpents marquaient les limites du terrain. Ici, l'acoustique est étonnante. Un claquement de mains résonne sur tout le terrain, long de 135 mètres. À une extrémité du terrain, le petit temple du Barbu. Ici, les touristes sont observés. Près de la plateforme des crânes où étaient exhibées les têtes des victimes des sacrifices humains. À côté, la plateforme des jaguars et des aigles qui tiennent des cœurs humains. Elle était consacrée aux militaires chargés de capturer les victimes pour les immolations.
Décorée de têtes de serpents à plumes, cette plateforme à la gloire de la planète Vénus servait de scène pour des spectacles. Posé au sol, un vestige de tchakmol qui pouvait servir d'autel pour des sacrifices. L'ensemble des 1000 colonnes comprend plusieurs temples ornés de multiples piliers en façade. Ce tombeau du grand prêtre était relié par un tunnel souterrain de plusieurs kilomètres à une ville voisine. Cet observatoire céleste a été nommé El Caracol, l'escargot, par les Espagnols. L'église ainsi que le couvent des religieuses sont presque entièrement couverts de sculptures, ce qui laisse à penser plutôt à un palais royal maya. Enfin, le joyau de Chichén Itzá, El Castillo, ou la Grande Pyramide, c'est en fait une représentation grandiose du calendrier maya. Le nombre de niveaux de l'édifice, d'escaliers, de marches et de panneaux latéraux correspondent au nombre d'années, de mois et de jours des 52 ans du cycle calendaire. C'est un véritable prodige architectural des années 800 de notre ère. Sur la route de Mérida, Izamal, la ville jaune, la couleur du maïs. Sur les ruines d'un important centre religieux maya, les Espagnols ont bâti le couvent majestueux de Saint-Antoine de Padoue au XVIe siècle. Sa grande place intérieure égale presque celle du Vatican. Le pape Jean-Paul II y est même venu en 1993. Mais ce sont les pierres des pyramides mayas qui ont permis sa construction. À côté de cet immense atrium, se trouve l'église qui renferme le sanctuaire de la Vierge d'Izamal. Et une croix d'argent, cadeau du pape Jean-Paul II. C'est à 3 rues du monastère que se dresse l'énorme pyramide de Kimishkakmo, construite au 5e siècle sur 200 mètres de long, 180 mètres de large et 34 mètres de haut pour ce qu'il en reste. C'est la plus grande des pyramides mayas conservées, quoique largement endommagée lors de la conquête espagnole. Nous sommes arrivés à Mérida, capitale de l'État du Yucatan, avec ses 800 000 habitants. Au centre-ville, l'incontournable Zócalo, la grande place, au pied de la cathédrale San Ildefonso du XVIe siècle, construite avec les pierres du temple maya qui s'y trouvait avant. Derrière l'autel, un crucifix massif, symbole de réconciliation entre les Espagnols et les Mayas. Autour de la grande place, des édifices remarquables et des galeries de boutiques. La Casa de Montero est l'une de ces magnifiques anciennes demeures aux façades ornées de sculptures de l'époque coloniale. Sous les arcades, des cafés, des restaurants, des boutiques, des œuvres d'artistes et une maison de l'artisanat, de quoi combler les touristes de passage. Sans compter certains magasins aux produits plutôt décalés.
C'est dans ces quartiers que sont installés nos amis, dans des habitations qui dégagent leur sens artistique et leur convivialité. À 20 minutes au nord de Mérida, l'immense plage de Puerto de Abrego. La ville voisine de Progreso est le port maritime de Mérida, avec son môle de 6,5 km. Et le lieu de villégiature des Méridanos. Au sud de Mérida, sur la route d'Uxmal, plusieurs petits cénotes invitent à la détente et à la baignade. Le cénote Zoncabal est presque entièrement sous terre et accessible par un escalier de bois jusqu'à son eau cristalline. Enfin, c'est l'impressionnant site d'Uxmal, ses fascinantes structures et son exceptionnelle pyramide du Devin édifiée sur une base ovale étonnante. De fait, elle recouvre 4 versions antérieures de pyramides successives. On admire donc la 5e version de l'édifice surajoutée aux précédentes. À l'arrière, autour d'une grande cour, le vaste quadrilatère des religieuses. On dénombre pas moins de 74 pièces dans ces bâtiments. Dans les sculptures, le village au nez long de Tchak, le dieu de la pluie, apparaît souvent. Plusieurs éléments décoratifs révèlent l'influence toltèque, le peuple qui a conquis les territoires mayas au Xe siècle. Depuis la Grande Pyramide, en partie restaurée, on domine le jeu de balle qui a conservé ses anneaux. Quant au palais du gouverneur, il offre une magnifique façade de 100 mètres de long. Le haut de cette façade est festonné de figures stylisées et de motifs géométriques. Après une imposante pierre sacrificielle, se dresse un édifice dont la crête à claire-voie
rappellent les colombiers morts en Espagne, d'où son nom de pigeonnier. Ici, la descente n'est pas plus facile que la montée. Ces vestiges considérables montrent que Uxmal fut une cité importante, le symbole d'une grande civilisation qui a su s'installer, se développer et prospérer durant plusieurs siècles dans une région extrêmement aride, grâce au talent et à l'ingéniosité remarquable d'un peuple, celui des Mayas.